Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Aujourd'hui je viens voir qu'il y a un nouveau son. Gars, qu'est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas écouté du Alpha Blondy, cette légende, et il y a des combinaisons sur ce son. Roselyne Layo, je l'ai déjà entendu. J'avais déjà fait une réaction, mais ça date un petit peu, je crois, c'était il y a 1 an ou 2 ans. Soombil, je connais pas, et enfin de nom, et on va découvrir tous ensemble. De toute façon, c'est tous des chanteurs et chanteuses de la Côte d'Ivoire, et, euh, et évidemment, on a Didi B dessus. Étonnant. Bon, alors là, c'est un peu la période de tout ce qui est chacun essaie de faire sa représentation musicale pour la Cannes 2024. Je sais même pas si c'est 2024 ou 2023 parce que en fait, ça débute en janvier, mais en fait, c'était celle de 2023 en fait. En tout cas, voilà, c'est écrit Cannes 2024. Tiens, il y a une description, donc on va checker ça. Déjà, en fait, j'étais étonné de voir Didi entouré de ces personnes-là, de ces artistes-là, parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir avec des noms comme ça, plus on va dire côté urbain, on va dire, on va le voir plus. Mais là, ça m'intrigue 2 fois plus. Et Alpha Blondy, cette légende des tiens, ça va me donner l'occasion de remettre un peu du son de ce gars-là. Et du coup. Alors, Alpha Blondy a réuni les meilleurs artistes ivoiriens du moment pour créer une magie et enjailler les supporters qui viendront vibrer à la Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2024 en Côte d'Ivoire, la CAN du pays des artistes. Avec Didi B, Roselyne Layo et Soombil, le son Ayoka est un savant mix de 4 univers musicaux, reggae, rap, musique africaine et zouglou. C'est quelque chose, hein. Et Ayoka veut dire bonjour en langue BT. C'est le son qui va faire chanter toute l'Afrique avec la participation exceptionnelle de la légende du football DJ Drogba, le prince bleu Abraham Koné, Iron Baby, Bibi, The World's Strongest Man, l'homme le plus fort du monde. Ok, ok, après il y a les lyrics. Je pensais que DJ serait dans le clip, mais bon, c'est déjà bien qu'il ait participé à sa façon. Et ah là là, Alpha Blondy. Tiens, je vais juste aller me rechecker un son d'Alpha Blondy. Je pense que tout le monde a écouté. Euh, Est-ce que c'est lequel? C'est lequel? C'est lequel déjà? Que je me trompe pas. Ah, c'est celui-là, je le sais déjà. Là, je sais même pas ça remonte à quelle année ça. Mais bon, je l'ai découvert, j'étais encore dans les années 2000, je l'ai découvert. Donc, ah non, 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 ce gars-là, c'est une légende, faut le respecter. Et franchement, fort, hein, ils ont amené des gros artistes. Je connais pas tout le monde hyper bien. Roselyne Layo, un peu plus, j'ai déjà écouté un petit peu. Soombil, moins, parce que je connais pas. Et Didi B, bah évidemment. Et le mélange est vraiment sympa. Franchement. Moi, je trouve qu'ils ont eu du culot d'avoir mis autant de noms sur un son reggae comme ça. Il faut le faire parce que c'est pas le genre de la tendance, etc. Enfin, tu connais, c'est pas le style des jeunes actuels ou de ce qui tourne en musique, que ce soit Coupé, Zouglou, Maïmouna, etc. Il y a tellement de genres en Côte d'Ivoire. Quand tu réfléchis, il y a vraiment beaucoup de genres, hein. Et ce gars-là, il ramène sa touche incroyable, le côté reggae, tout ça. Et ce qui est bien, c'est que chacun a réussi à ramener son univers, le côté rap de Didi, côté autotuné, le côté musique africaine, Zouglou, comme c'est écrit dans la description. C'est bien fait, hein. Franchement, c'est bien fait. Après, voilà, il va falloir voir un peu comment les gens prennent cette ambiance un peu reggae, tout ça. On va voir les commentaires tout de suite. Alpha Blondie ne déçoit jamais. Merci à toute l'équipe, sans oublier Didi, Rosalie et Bill, les 4 fantastiques. Je suis trop fier d'être ivoirien. Quelle bénédiction. Belle orchestration musicale à jeunesse au chevet du doyen pour une belle transmission de l'hospitalité ivoirienne. Bienvenue en Côte d'Ivoire, Ayoka, chez nous, chez vous, et que la fête soit belle. Alpha forever in my heart. Quelle œuvre, la chanson est un délice et le clip c'est 6 minutes de voyage à travers la culture ivoirienne. C'est vrai que c'est ça qui est incroyable aussi, c'est que les cultures, il y en a plusieurs, du moins dans la musique, dans la façon de faire, dans la façon d'être et tout. Et franchement, c'est une vraie représentation de ce qu'est la Côte d'Ivoire et l'ouverture que ce pays a et la population qu'elle a.
Par exemple, comme vous avez pu être avec moi, c'est vraiment incroyable. L'hospitalité, la générosité, la gentillesse, la diversification. Il y a beaucoup de choses, hein. Franchement, c'est un pays terre d'accueil, hein. C'est quelque chose, hein. Et tu le vois dans les commentaires, les gens ils décrivent tout aussi bien avec ses magnifiques masques. L'entrée des artistes est majestueuse et l'Aïou en particulier elle est divine dans cette tenue de chez nous. Décor global et magnifique. Merci à Papy Blondie, bravo à tous les acteurs de cette magnifique réalisation, dont Didier Drogba. Je suis pas ivoirien mais très fier de cette nation pour la solidarité qui coule dans leurs veines. C'est vrai qu'en plus tu as eu plusieurs représentations de pays et tout. C'est joli. En plus, ce qui est fort, c'est qu'il y a beaucoup, il n'y a pas beaucoup, mais il y en a plusieurs qui ont fait leur hymne, leur représentation musicale, on va dire, de la CAN à chaque façon. Chaque artiste a ramené son truc, on dirait. Et je suis pas sûr que tout le monde le fait dans les autres pays. Enfin, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, c'est la première fois que je vois autant. Après, bon, je suis grave sur le sujet, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de pays, même en France, tout ça, quand il y a une Coupe du Monde, un truc qui se passe ou quelque chose comme ça, qu'il y a autant d'artistes qui mettent grave leur côté créatif, leur côté musical pour aller faire, tiens, je veux faire un truc qui représente moi ce que j'ai envie de montrer musicalement et je veux le faire partager, on va faire un clip, on va envoyer tout ça. Depuis décembre là, c'est en train d'envoyer grave du feu avant la coupe d'Afrique là, c'est incroyable, hein. Franchement je trouve ça très très fort et c'est vraiment euh, la vitrine en fait de la Côte d'Ivoire en fait. Tout ce genre de clips, tous ces sons, tous ces mélanges, toute cette façon, cette ambiance, ce côté festif, regrouper plusieurs noms de célébrités, de popularité, noms un peu moins forts ou plus forts qu'on pouvait entendre dans d'autres titres, comme Tamseur il a fait, il y a Magic System, après je sais plus il y avait qui d'autre, mais c'est incroyable, hein, franchement, et en plus ça pèse, c'est ça qui est fort, c'est pas les trucs qui passent inaperçus, tu vois. C'est vraiment les trucs qui. Ça peut. N'importe lequel peut prendre du buzz, du bruit et finir genre le son de la canne. Parce que forcément, ça va être un peu comme toutes les coupes en général. Il y a des sons qui vont tourner dans les vestiaires, dans les trucs. Il y aura le truc qui va prendre un peu plus que d'autres. Et, euh, et, euh, et ils sont forts, franchement, un sublime feat, vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique quand la sincérité marche, la jalousie court. C'est l'Afrique qui gagne le son et validé depuis le 228 Togo. Et en plus, les gens, ils sont de partout, ils valident, c'est fort. Franchement, c'est même un message fort qui est passé avec ce genre de titre. Et pour montrer aussi les valeurs qu'a la Côte d'Ivoire. Franchement, c'est beau, hein. C'est beau, hein. Quand tu prends toute la globalité du clip, du son, des artistes mélangés, leurs catégories musicaux, de ce qu'ils font comme genre et tout, c'est fort, hein. Et poser sur un son reggae comme ça, ramener d'autres couleurs par chaque artiste, c'est fort, hein. C'est fort. Je pense que ça peut prendre, hein, ce son. Mais après, voilà, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui aiment le reggae. On trouve que c'est bien par rapport à la présentation qui est faite de la Côte d'Ivoire, les artistes. Après, musicalement, je sais pas si tout le monde va apprécier le côté reggae parce que il n'y en a pas beaucoup qui font du son reggae. Des fois, c'est juste un petit délire, des fois sur un album, un petit truc comme ça, un peu une ambiance un peu comme ça, mais pas totalement. Là, Alpha Blondie, il a envoyé du lourd, hein. Il a envoyé du lourd, tout le monde a suivi, c'est très respectable ce qui a été fait. Et franchement, je suis quand même impressionné, hein. De plus en plus j'avance, plus en plus j'essaie d'être productif au niveau des sons, et plus en plus je vois que musicalement c'est ouvert, c'est grave ouvert, c'est fort, hein. Le 2-2-5, franchement, c'est bouillant. Donc voilà, on va se quitter dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao ciao.